Lyon. On y va. Lyon bat Nice 4-1. Alors les Niçois crient, les supporters niçois en tout cas, il y a beaucoup de messages concernant l'arbitrage. Bon, pas sûr que ce soit l'arbitre qui ait décidé d'un match qui se termine à 4-1. On a retrouvé la Casette ce soir. Oui, les Niçois sont pas contents. Ouais. Et de quoi ? Ah, pour la faute sur Guessant. Bah, non, bon, ok. Ah oui, sur pas... Guessant, mais... franchement, ça peut se revoir, ça peut donner pénalty. Ça, oui, bien sûr. Ça, oui. Après, sur l'ensemble du match, il n'y a pas vraiment de discussion. Quoi. Lyon m'a semblé au-dessus. Bah oui, voilà. Je ne sais pas trop comment tu peux chouiner. Et en plus, je n'ai pas vu fondamentalement Nice faire un match catastrophique, mais c'est juste que Lyon en a fait un plutôt très bon. Quoi. C'est ça surtout. Exactement. Alors, que retenir de cette victoire lyonnaise, les gars, la confirmation du retour des tauliers. Et match démarré Tolisso, Lacazette. Match démarré sans Cherki qui est entré en deuxième mi-temps. Ça veut dire que l'équipe arrive à s'organiser parce que ces derniers temps, on a l'impression que c'était lui qui avait les clés du jeu. C'est pas que l'impression, c'était vrai. Et que pour l'instant, déjà, ça avait été une étape importante de sa construction, de relancer ce joueur pour en fait le personnage central en termes de création. Si maintenant il arrive même à construire l'équipe sans lui et qu'elle arrive à produire cette intensité-là, je pense qu'il y a une vraie progression. Tolisso, je ne veux pas en reparler, parce qu'à chaque fois, je le dis, je le répète, je pense qu'il est revenu à un niveau. Honnêtement, je n'attendais pas, je ne pensais pas que c'était possible après toutes les galères qu'il a traversées. Je ne pensais pas le revoir à ce niveau. Tolisso, aujourd'hui, il a un niveau où, honnêtement, on le rappelle en équipe de France, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal. Je l'ai déjà dit l'autre jour, là, beaucoup de gens qui regardent jamais l'OL parce qu'ils ont ni DAZN et ni l'OL les intéresse sont choqués quand je dis ça. Je ne vois pas énormément de milieu de terrain supérieur à lui dans le groupe bleu. Voilà. Il est très bon en ce moment, très bon. À un moment, il met une frappe sur une action là, où il enroule une frappe qui fracasse le poteau. Ça peut faire un but extraordinaire s'il le met. En plus, comme il en a mis un déjà cette semaine, belle frappe lucarne. S'il enchaîne avec celui-là aujourd'hui, ça lui fait une belle semaine de frappe. Il y en a un qui vient de passer du coup une belle semaine, ou en tout cas un beau week-end, et à qui ce match va faire beaucoup de bien, c'est bien sûr Alexandre Lacazette. Ah ouais. Parce que là, débloquer ton lui, compteur... il marquait pas et bim. Ouais. C'est comme le ketchup, les buts. T'en marques un et tout le reste vient derrière. Les expressions moisies ce soir ou pas? Peut-être. D'ailleurs, je tiens à rendre à César, en effet, Monaco et Hong Kong, au prix du mètre carré, c'est plus haut que New York. Ah, t'as reçu un message? Non, j'ai vérifié. Amis qui connaissent un peu le blé? Non, j'ai vérifié. Mais Daniel, tu t'es trompé aussi parce que le prix du mètre carré à Monaco, c'est 80 000. Tu as dit 80 000? Non, je vais 50 en moyenne. 80 000, c'est pas la moyenne. C'est 80. La moyenne? Oui. Non. 80 000 au mètre carré? C'est un peu moins. Ah, c'est dingue. Qui t'a dit ça, c'est un peu moins. Alors, j'ai un agent immobilier qui m'envoie un message. C'est pas 80. Qui me dit... C'est les biens de top catégorie à ce prix-là. Alors, à 50, tu trouves encore des choses. Alors, il faut savoir, il y a un tableau là. À 50, tu trouves pour encore. $1 million, à Monaco, tu n'as que 15 mètres carrés. À Hong Kong, tu as 23 mètres carrés. À Londres, 31. Et New York, 34. Paris, 42. Pour $1 million. Pour 1 million, à Paris, t'as quoi? 42 mètres carrés? 42 mètres carrés. Du délire complet. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Les mètres carrés les plus chers au monde. Pour 1 million, mais la moyenne à Paris, elle est à 9-10 000 aujourd'hui. Capital. Mais c'est quoi Capital.fr. Pour 1 million dans le 18e, t'as 200 mètres carrés, je te le dis. Qu'est-ce que tu racontes? En moyenne. Mais Kevin. Je sais pas, tes sources d'infos sont moisies. En moyenne 80 000 à Monaco, c'est un peu le carré or, quoi. C'est le quartier. Je viens de te le dire. C'est en face du casino. Vous voulez pas m'écouter? Donc c'est bon à peu près. 1 million pour 15 mètres carrés. Si c'est 80 000. Bon bref, on s'en fout. Revenons à Lyon. C'est le top. Je te dis qu'à 50, tu trouves encore. Revenons à Lyon, si vous le voulez bien. Est-ce que vous vous souvenez des dernières défaites de Lyon? Marseille. Besiktas. Ah ouais. Ils ont enchaîné 7 matchs sans perdre, là, les Lyonnais. Donc tu as quand même une série assez impressionnante. 4 victoires sur les 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Il y a eu le Reims-Lyon à partout. Donc ils enchaînent quand même de façon impressionnante. Et ils sont à un point de la zone Ligue des Champions seulement. Donc ça pourrait être l'équipe... Ils gagnent 4-1 un match qui, je vous assure, Nice fait pas un mauvais match. Le match, il est... je peux même dire il est quasi équilibré. Il y a eu une exploitation parfaite des Lyonnais des situations. Les buts sont bien construits. Le premier arrive hyper tôt. Tu te dis, ça va
les lancers, mais non, Nice réussit à revenir. Nice fait le match quand même. Hein. Il peut même y avoir un peu de frustration chez les Niçoises qui se disent ouais, qu'est-ce qui se passe si le péno est donné à Guessant au moment où il arrive? Est-ce que ça peut pas encore plus équilibrer le match? Non, c'était un très bon match, hein, ce Lyon-Nice. Hein. C'est très très bon. Hein. Je crois même, j'ai pas vu. Je crois que j'ai vu passer furtivement ta stat préférée des expected là, mais on est à plus de 2 pour les deux équipes. Ce qui est pas fréquent, c'est un très bon match. Hein. Alors Nice, vous savez qu'il y a tellement peu de joueurs que Hez a été obligé de prendre des mecs du staff technique pour compléter l'entraînement hier. Ah ouais? Ouais. Il y avait des jeunes, Ouais. il n'y en avait pas assez. Il a dit à des gars, tiens, notamment sur le coup de pied arrêté, vas-y, Ah ouais. toi. Il y a deux Herbiers en conf là. Allez, on On écoute. n'écoute pas? Allez, on peut l'écouter. Faut La mettre première du son, réponse. là. Du jeu en luttant toujours. Daniel, tu traduis? En tentant aussi de faire des choses dans les contrastes, dans les tirs, avec un pressing haut. Donc voilà, je pense que ce soir, j'ai vu l'équipe que j'entraîne. Ah bah c'est leur traduction en l'occurrence. Coach, je voulais vous demander un mot sur Mason Greenwood, sur sa prestation et encore le sang-froid dont il fait preuve sur la fin de rencontre. Voilà, comment vous jugez cette nouvelle prestation d'un joueur qui est fondamental pour vous? Io credo che abbia fatto una grande partita. Je pense qu'il a fait un gros match. In tutto. Greenwood. L'ha iniziata con qualche errore tecnico, però Il poi a è stato commencé sempre par dentro la quelques partita, erreurs ha capito techniques, qual era la posizione sua. mais il a compris quelle était sa Perché, position sur le terrain. Qualche volta al Monaco veniva uomo-uomo. Parfois Monaco le prenait en Il individuel. centrale di sinistra non sempre accorciava su Mason, quindi il centrocampista del Monaco era in mezzo tra Le milieu de Højbjerg terrain e monégasque qui Greenwood. devait le prendre ne le prenait pas toujours lui, mais essayait de se mettre entre lui et Højbjerg. E quindi ha capito la posizione che doveva andare a occupare. Et donc il a changé de position et il a compris mes consignes et là où je lui demandais de se mettre. La cosa importante invece è che ha corso e ha pressato. Mais il a beaucoup couru, il a beaucoup pressé non aveva et ça c'est une fatto chose importante. nelle partite precedenti. Et peut-être l'avait-il moins fait dans les matchs précédents. Alors oui, je Bon, pense voilà pour deux Herbiers. Bon, il est sympa avec Greenwood, hein, franchement. Ouais. Ouais, bon, il est vraiment content avec lui, de lui. Ouais. Mm. Luigi est là, supporter lyonnais. Salut Luigi. Bonsoir les gars, comment ça va? Ça va et toi? Salut Luc. Bah ça va très bien. Hein. Tu retiens quoi du match là? Bah en fait, si on fait un débat pour savoir si Lyon, la machine est en marche, moi j'ai tendance à dire qu'on est quand même au tout début de la marche. Moi j'espère qu'on va avoir un niveau quand même supérieur à celui qu'on a pu afficher sur les 2 derniers matchs. Je suis très heureux sur le plan des résultats, mais il faut quand même considérer que ce soit là contre Karabakh ou contre Nice, en vrai ça se joue à un cheveu, puisque les scores sont lourds à la fin, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1. Ah là, c'est Oui, quand même 8 buts marqués sur les Et 2 à derniers matchs. Karabakh, la Non, non, première mais- mi-temps, c'est vrai que vous souffrez pas mal quand même. Mais non, mais Nice, il y a un raté de Ndombele complètement fou tout à l'heure. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a penalty. Mais moi je l'ai dit, hein, moi je suis absolument d'accord avec toi. C'était équilibré et il y a péno sur Guessant. Ouais. Et donc, en fait, ça me pousse à dire quand même que cette équipe de Lyon, elle en est encore qu'au commencement de sa mise en route. Et selon moi, et c'est très positif, je suis très optimiste, mais on pourrait être 1,5, 2 fois meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Juste, Non, mais- il faudrait sortir quelques joueurs. Moi, par exemple, Benrahma, je suis vraiment pas fan. Ouais, moi je suis. Ouais, mais à un moment, le truc, c'est que vu que tu as 2 matchs par semaine, tu peux pas te couper de certains joueurs, tu es obligé de les faire jouer. Et je peux comprendre qu'en ce moment, peut-être il faut pas user Cherki trop, Oui. parce qu'on a bien compris Non, que mais- c'était un pion essentiel. Il avait fait jouer Mikotadze cette semaine, donc là il fait jouer Lacazette. Et Lacazette te met des buts importants aujourd'hui. Ah J'ai ouais, quand même mais l'impression chapeau. que la gestion de ça est Non mais plutôt bonne. c'est là où Pierre Sage est Et excellent. que parfois, oui, tu as des mecs, je suis d'accord avec toi, hein, tu te dis, pourquoi les mettre sur le terrain? Pourquoi les mettre sur le terrain? Parce que les autres sont fatigués, il faut concerner tout le monde. Et à l'arrivée, tu as quand même gagné, quoi. Non mais c'est là où Pierre Sage est très bon, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir maintenant une ossature assez claire avec des joueurs cadres qu'il fait le moins tourner possible, mais il a aussi réussi à concerner un maximum de joueurs dans son groupe, même s'il a un groupe beaucoup trop grand avec 27 joueurs sous contrat et que des joueurs quasiment de calibre Ligue 1, quoi. Il n'a pas de petits jeunes qui peuvent se contenter de quelques minutes par-ci par-là, et donc c'est ce qu'il arrive bien à faire, à concerner tout le monde. Et pour te répondre, Luigi,
Après, est-ce que tu vois beaucoup d'équipes en Ligue 1, et je vais même te dire, même en Europe, qui maîtrisent son match pendant 90 minutes sans être jamais en danger, sans jamais concéder une occasion ou une situation? Ouais, ça arrive pas Puis maintenant. dans un match équilibré, parce qu'on le répète, franchement, ils n'ont pas gagnes écrasé 4-1. Nice, tu gagnes 4-1. Bon, Ouais. ça va, quoi. Hein. Ouais. Alors, Tu as été efficace, tes actions, elles sont belles. Honnêtement, encore une fois, faudra retrouver les chiffres, mais je crois que c'était en XG, vraiment des deux côtés, c'était large au-dessus de 2. C'est un bon match, c'est bien. Après, oui, tu as raison de dire qu'ils peuvent peut-être faire encore mieux. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. merci Luigi. Ouais, bonne soirée les gars. Salut, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16. Alors, Textor, donc, il était hier soir à la finale de la Copa Libertadores, bien sûr, parce que Botafogo a gagné face à l'Atlético Mineiro. On l'a vu sur les photos, lors de la remise du trophée, il était là au milieu des joueurs, complètement à bloc. Et là, il a dit hier soir, pour moi, c'est plus important que tout ce qui se passe en Europe. Non, mais par contre, il a raison. Non, mais gagner une Libertadores, les gars, Ah ouais. par rapport à être 4e de Ligue 1 ou être un Molenbeek. D'ailleurs, du coup, il est ou, qualifié pour le mondial des clubs. Ouais, il va prendre, avec prendre un gros Botafogo. chèque. Ouais, le mondial des clubs, il va avoir lieu. J'espère pas. Écoute, dernière nouvelle, il y a le tirage au sort jeudi. On en reparlera cette semaine dans la Mais fenêtre.